Rwanda n'a pas été accrédité au Rwanda. Et pourquoi cela? C'est suite en fait à je dirais que c'est un épisode dans quelque chose un dossier qui a commencé déjà l'année passée, exactement à cette époque-ci, c'était l'été dernier. C'était suite au fait que le Rwanda avait donc proposé, nommé un ambassadeur pour la Belgique, qui lui-même a été refusé. Or, tout ça est, je dirais, normalement, d'après les accords de Vienne sur la diplomatie. C'est des accords internationaux, donc ça peut se faire qu'un ambassadeur soit proposé, que le pays hôte ne l'accepte pas. Tout ça, normalement, se règle dans les couloirs. Mais l'année passée, on a été assez surpris que ce problème soit en fait révélé, enfin, soit sorti avant que ça soit public, je dirais, avant que même la Belgique ne se prononce ouvertement. C'est sorti sur un site web qui s'appelle Jambo ASBL. Jambo ASBL, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un site web qui a été créé par des gens qui sont prêts, qui sont liés aux génocidaires du Rwanda, qui ont trouvé refuge en Belgique depuis 1994. Et alors que ce n'était pas le Soir, ni de Morgan, ni de Standard, ni la Libre, ni quoi que ce soit qui l'avait sorti. Non, c'était Jambo ASBL. C'était assez bizarre d'ailleurs. Mais à l'époque, d'ailleurs, j'ai écrit un article dans la Libre Belgique pour dire... en me demandant, en étalant quand même les faits comme ils sont. Et là-dedans, je prévoyais que, normalement, justement, dans les accords de Vienne, la réciprocité est normalement de mise. Donc, ce qui veut dire que l'année passée, la Belgique n'a pas accepté l'ambassadeur proposé, mais les raisons invoquées alors, à la suite des révélations qui n'étaient pas acceptées, qui n'étaient pas accréditées, les raisons données étaient des plus bizarres. Parce que la Belgique, jusqu'il n'y a pas longtemps encore, la ministre des Affaires étrangères belge a dit ça en plus dans les médias, en disant, en fait, en tout cas... Enfin, il y a eu plusieurs, je dirais, documentaires ou en tout cas histoires dans les médias belges qui parlaient du fait qu'il y avait eu 2 Belges qui avaient été tués en Afrique du Sud pendant que l'ambassadeur proposé du Rwanda, qui est Vincent Karega, était aussi ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud. Donc ce sont 2 Belges, mais dont un est lié au Rwanda parce qu'il est d'origine rwandaise, il est le fils de Hassan Guézé. Mais que ce soit en Afrique du Sud, où l'ambassadeur Vincent Karega a fait 2 mandats, et qu'il a conclu et qu'il est rentré après au Rwanda pour d'autres affectations. Il n'a jamais été inquiété en Afrique du Sud, ni même chassé de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux d'invoquer cela. En Belgique, on parlait qu'il y avait une instruction judiciaire qui était en cours. Mais quand j'ai écrit cet article, j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé qu'il n'y avait même pas de partie civile, ni quoi que ce soit, qui indiquait, qui pointait vers le Rwanda ou vers M. Vincent Karega. Donc c'était un peu bizarre. Par contre, je reprenais aussi le fait que cela faisait quand même écho au désir qui avait été exprimé très publiquement. Kinshasa ne voulait pas que la Belgique accrédite M. Vincent Karega. Et ça, je crois que c'est encore une couche en plus sur le fait que la réciprocité dont les accords de Vienne sur la diplomatie
enfin, dont on les retrouve là-dedans, c'est qu'il y a réciprocité. Ce qui veut dire qu'à l'époque, je disais justement, bon, si aujourd'hui le Vincent Karega n'est pas accepté, il y a de fortes chances, un, que le Rwanda n'enverra pas quelqu'un d'autre, tant que cette histoire n'est pas clarifiée, et deux, quand le mandat de l'ambassadeur belge sera terminé au Rwanda, il y a de fortes chances, et c'est le cas aujourd'hui, que le Rwanda n'acceptera pas qui que ce soit que la Belgique envoie au Rwanda. Donc, ils peuvent nommer qui ils veulent, mais je ne crois pas, normalement, que le Rwanda l'acceptera. Donc, nous sommes, je dirais, dans une saison très froide dans les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Et c'est à ce moment-ci, d'après mon analyse, c'est un gouvernement qui a montré, en fait, d'avoir une préférence de faire plaisir à Kinshasa que d'avoir des relations normales diplomatiques avec le Rwanda. Est-ce une rupture des relations diplomatiques pour autant? Non, 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 pas du tout. Non, 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 je veux dire, les relations diplomatiques sont là. Je veux dire, il y a les attachés d'affaires, ils font leur boulot, il y a le personnel. Les ambassades ne sont pas fermées, ni au Rwanda, ni en Belgique. Non, c'est une saison froide, je dirais. Voilà, bon. Franchement, avec je dirais l'expérience, je me dis qu'il va falloir attendre un autre gouvernement, parce que ce gouvernement-ci a clairement, en tout cas, parce qu'il n'y a pas que ça, on peut en parler, mais a clairement opté je dirais, permettez-moi d'expression, mais de cirer les chaussures du régime de Kinshasa, au détriment de relations, je dirais, avec le Rwanda.